Bonjour tout le monde, c'est la firme Emerald Leader par son représentant. Aujourd'hui, nous allons commencer notre première vidéo d'enseignement avec le titre de cet enseignement intitulé « Le décor mental du succès ». Le décor mental du succès. Alors, je tiens déjà à m'excuser pour la qualité de la vidéo et du son. C'est notre première vidéo comme ça et nous faisons cette vidéo dans une petite chambre et en mode selfie. Voilà, mais avec le temps et l'évolution, hein, lorsque nous allons recevoir notre kit du matériel de l'audiovisuel, voilà, parce que nous allons recevoir notre kit du matériel audiovisuel, on va améliorer les choses. Voilà, donc ce n'est qu'un début. Voilà, donc ne soyez pas déçus de la qualité de la vidéo. Tout simplement, prenez le contenu qu'il y a dans la vidéo, dans l'enseignement. Prenez juste le contenu. S'il il est intéressant, écoutez-le et partagez aux autres si vous trouvez qu'il y a quelque chose de bien dans ce que je vais vous dire. Voilà, donc, mais avant, je vais d'abord présenter c'est quoi Emerald Leader. Emerald Leader, c'est une firme internationale qui fait dans le leadership et le développement personnel. Alors, dans le leadership, on est plus orienté le leadership lié à l'entrepreneuriat. Sans oublier que toute action dans la vie est une manière d'entreprendre. Mais ici, je veux parler de l'entrepreneuriat, création de valeur et puis vendre et faire du chiffre d'affaires. Et l'autre côté, c'est au niveau du développement personnel, on a ce qu'on appelle le coaching FA. Le coaching FA, c'est tout simplement le coaching être, E pour être, le coaching FA, donc E pour être, F pour faire et puis A pour avoir. Voilà, donc c'est ce qu'on appelle, c'est un nouveau concept ou encore une nouvelle information ou bien un nouveau type de coaching, hein. Voilà, c'est le coaching FA, donc le coaching qui est lié à l'être, à faire et à avoir. Donc Emerald Leader est une firme internationale qui fait dans le leadership et le développement personnel. Nous vous coachons pour atteindre vos objectifs. Voilà, donc ça c'était une brève présentation. Voilà, donc pour commencer avec l'enseignement, voilà. Donc je disais, le titre c'était le décor mental du succès. Le décor mental du succès. Donc nous allons définir les termes du sujet. Le décor d'abord. C'est quoi le décor? Moi j'aime bien aller dans l'étymologie des mots en fait de mieux comprendre. Le décor c'est quoi? Le décor du latin décor, D-E-C-O-R, du latin décor, signifie la convenance. Signifie la convenance. Une parure, ça signifie aussi une parure ou bien un ornement. Ce mot s'apparente au verbe impersonnel desere. Ça c'est en latin. Voilà, donc ce mot-là est apparenté au verbe impersonnel desere qui veut dire il convient, il sied. Donc le décor, c'est la convenance. Un décor, c'est une convenance. Voilà. Donc le décor mental du succès. C'est comme on peut dire l'ornement ou la parure qui sied dans ton mental pour le succès. Le décor mental du succès. Maintenant, c'est quoi le mental? Le mental, j'ai pris la définition psychologique parce qu'elle concerne bien de quoi il s'agit. Donc, le mental, c'est l'ensemble des activités de l'esprit comprenant les pensées et les émotions. Voilà, donc, ensemble des activités de l'esprit comprenant les pensées et les émotions.
on n'a jamais vu l'esprit, mais on peut connaître comment fonctionne l'esprit de la personne en observant ses pensées et ses émotions. Donc, le mental, c'est l'ensemble des activités de l'esprit comprenant les pensées et les émotions. Donc, le décor mental du succès, donc la parure qui sied dans votre activité mentale. Donc, dans votre activité de l'esprit comprenant les pensées et les émotions. Donc là, j'essaie de reprendre les explications et j'introduis dans la définition. Maintenant, le succès, c'est quoi? Le succès, c'est simple, c'est la réalisation progressive d'un idéal qui en vaut la peine. Le succès est la réalisation progressive d'un idéal qui en vaut la peine. Donc, c'est étape par étape, c'est des étapes par étape, voilà. Et puis, à la fin, tu as une couronne. Voilà. Le succès est la réalisation progressive d'un idéal qui en vaut la peine. Donc, on a fait le tour sur les mots de notre sujet, le décor mental du succès. Donc, on est déjà plus ou moins situé et on sait là où on va maintenant. Donc, le décor mental du succès. Alors, il y a des gens sur cette terre, dans cette vie, dans leur histoire de vie, il y a des gens, j'écoute souvent les gens qui disent, oh non, quand j'aurai ceci, là, j'aurai ceci. Quand j'aurai la femme, j'aurai ceci. Quand j'aurai le véhicule, j'aurai ceci. Quand j'aurai la maison, bien quand j'aurai 30 ans, bien quand j'aurai 12 ans, quand j'aurai 25 ans, j'aurai ceci. Donc, ils mettent toujours une condition pour telle ou telle chose dans l'histoire de leur vie. Mais, sauf que, quand ils mettent cette condition-là, ils ne mettent pas ce qu'il faut mettre en œuvre pour obtenir ce qu'ils veulent, afin d'obtenir cette autre chose-là qu'ils mettent dans un futur peut-être proche. Puisqu'ils disent, quand j'aurai ça, là j'aurai telle autre chose. Mais quand tu auras ça, mais est-ce que tu mets en œuvre des actions, tu mets en œuvre des pratiques qui vont t'amener à obtenir ça, afin d'obtenir autre chose? D'où le titre de l'enseignement, le décor mental du succès. D'où le titre, le décor mental du succès. Donc, c'est juste pour nous dire quoi? C'est juste pour nous dire que il y a une manière, s'il faut dire, de décorer son mental pour atteindre le succès. Il y a une manière de décorer son mental. Il y a une convenance qu'il faut avoir dans ton mental pour atteindre le succès. Je prends un exemple. Pour quelqu'un qui veut, par exemple, créer une entreprise, et il veut créer une entreprise qui doit évoluer, qui doit avoir de la croissance. Pour quelqu'un comme ça qui cherche à avoir de la croissance dans son entreprise, il y a des actions à poser. L'un des secrets que je peux vous donner au passage, pour avoir une entreprise croissante, c'est de faire les bonnes choses suffisamment longtemps de manière régulière. De telle sorte que, avec la loi de la moyenne, quand les actions bonnes vont s'accumuler, ça va faire un boom. C'est comme l'histoire du bambou de Chine. Arrose seulement, arrose, arrose, arrose. Ça ne pousse pas. Première saison, deuxième, troisième, quatrième. Mais à la 7e saison, ça te pousse près de 30 mètres. Tu te demandes même ça a poussé quand. Vous voyez donc, c'est ça. Ça, c'est l'un des secrets que je viens de vous donner. Faire les bonnes choses suffisamment longtemps de manière régulière. Et quand ton bénéfice explose, les gens sont étonnés, mais ça s'est passé quand? Vous voyez un peu. Donc, ça c'est un décor mental qui est là, qu'il faut avoir dans la tête. Que j'ai créé mon entreprise, voilà, je veux la croissance, mais dans mon mental, voici l'attitude que je dois avoir. Voici le décor mental que je dois avoir. C'est que je dois faire les bonnes choses suffisamment longtemps, les bonnes choses liées à ton entreprise. Voyez un peu. Maintenant, comment savoir faire les bonnes choses? Alors là, je ne vais pas le dire ici.
Il faut tout simplement me contacter et que l'on vienne sur place en entretien pour voir comment vous aider dans l'atteinte de vos objectifs. Donc, le décor mental, l'attitude mentale qu'il faut avoir pour le succès. Le décor mental du succès. Maintenant, dans le mental, étant donné que on a défini le mental comme l'ensemble des activités de l'esprit comprenant les pensées et les émotions. L'ensemble des activités de l'esprit comprenant quoi? Les pensées et les émotions. Les pensées et les émotions. Voilà deux termes qui font intervenir l'esprit. La pensée et les émotions. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans ton mental, puisque le décor, tu dois le déposer où? La décoration, tu l'as fait où? Voilà, pour parler simple. La décoration, tu l'as fait où? Hein? Ceux qui font décoration se reconnaissent que quand on fait un mariage, il y a une décoration pour le mariage. Il y a une décoration pour un événement, je ne sais pas, administratif ou quoi. Donc, le décor, tu le déposes dans le mental. Mais le mental est composé de deux choses, on vient de le voir. C'est la pensée et les émotions. Alors, ta décoration, tu la mets où? Dans les pensées et dans tes émotions. Dans tes pensées et dans tes émotions. Alors, quelles sont tes pensées lorsque tu penses à ton entreprise? Lorsque, par exemple, si je te prends en entretien, je te dis, mon ami, dis-moi, qu'est-ce que ça te fait d'être le plus grand leader dans l'entreprise, le domaine que ton entreprise propose des services? Qu'est-ce que ça te fait d'être le leader? Ou bien, est-ce que tu es sûr de réaliser un chiffre d'affaires? Non, on va dire, est-ce que tu es sûr de réaliser un bénéfice de, par exemple, 5 millions en 6 mois? Je vais observer la réaction de la personne et ça se fait ressentir même sur le visage. Si la personne doute qu'il ne peut pas le faire, ça va se faire ressentir. Vous voyez? Mais ça, c'est son décor mental à lui. Dans son mental, donc dans ses pensées et ses émotions, il pense qu'il ne peut pas. C'est ce qu'il a déjà mis dans son activité de l'esprit, donc au niveau de la pensée et des émotions. Je prends un autre exemple. Il y a des gens, tu leur dis, est-ce que tu sais que tu peux obtenir ceci? Est-ce que tu sais que tu peux obtenir, par exemple, cette maison? Ou bien ce concours? La personne dit, ah, en tout cas, vraiment, moi je ne sais même pas. En tout cas, je ne sais pas si je vais gagner. Voilà, ça me rappelle une élève là dans le taxi. Je lui demande, est-ce que tu auras le bac? Elle dit, ah, je ne sais même pas. Tu vois, donc, dans sa tête, elle a déjà donné cette décoration-là. La décoration, c'est qu'elle ne sait pas. Et quand on ne sait pas, mais ce qui est sûr, ce qui vient, c'est ce qui vient. Ça peut être l'échec. Voilà. Parce que mentalement, elle a déjà décoré ça dans ses pensées. Et ça se répercute dans les émotions. Et c'est pire encore avec les émotions. Quand on prend les émotions, c'est le catalyseur même de la manifestation physique de tout ce que vous voulez dans votre vie, les émotions. Donc, c'est vraiment intéressant de mieux comprendre le mental. La pensée et les émotions, c'est dans notre mental. Alors, quel est le décor que tu mets dans ton mental? Quelle est l'attitude? Quelle est la manière dont tu décores ton mental? Tu rêves, par exemple, occuper des grands postes dans le pays, par exemple, mais tu as peur de te frotter avec ceux qui sont dans des grands postes. Voilà. Tu as peur de te frotter. Quand il y a une cérémonie, tu as du mal à aller dire bonjour au ministre. Mais ça veut dire que tu ne vas pas avoir le grand poste que tu cherches. Pourquoi? Parce que mentalement, tu t'es déjà décoré défaitiste. Tu t'es déjà décoré que non, je ne peux pas. Et pourtant, c'est ce que, on peut dire, le cœur veut. C'est ce que tu veux. Mais tu veux, c'est vrai que tu veux.
mais tu n'as pas le décor mental nécessaire qu'il faut pour obtenir ce que tu veux. Donc, c'est vrai que tu veux avoir ce poste, voilà, tu veux être un cadre dans la société, mais commence à te frotter aussi avec les cadres. Hein? Commence à te frotter, commence à décorer ton mental que, waouh, en tout cas, je m'avais me frotter avec ces gens-là, je mets ma veste, voilà, je mets ma veste. Quand tous on sera en veste, on ne sera pas tel à un niveau CM1 ou bien tel à un niveau CM2, bien l'autre à un niveau bac plus 12, on ne va pas s'en rendre compte. Tu as mis ta veste, tu as slimé, bien repassé là, tu as mis le bon parfum. C'est pas écrit sur le visage que tu as un niveau CM1. Et voilà, on va te confondre à ces gens-là que, ah, lui là aussi, il doit être quelqu'un de bien placé là-bas. Hein? Mais non, alors que tu es en train juste d'exécuter. Parce que lorsque la pensée est saturée par le bon décor, celle de porter ta veste et aller te frotter à ces gens, les émotions, ça se répercute au niveau des émotions. Tu es joyeux, voilà, bonjour, voilà. Et quand ça se répercute aux émotions, c'est jusqu'à l'action. Voilà, tu passes à l'action, tu assistes à des séminaires, voilà, que même, il y a certains qui ne peuvent pas assister à ces séminaires, mais toi, tu dis non, moi, on a dit le billet c'est combien? Oh, le billet c'est 5 000. Je me débrouille à trouver mes 5 000, il faut que j'assiste à ce séminaire. Parce que tu as envie de te frotter, tu as envie de continuer à décorer ton mental à la grandeur, parce que tu rêves d'être grand. Vous voyez un peu. Donc c'est ça la pensée de l'enseignement, le décor mental du succès. Et plus tu décores ton mental, donc plus tu décores les activités de l'esprit qui comprennent la pensée et les émotions, plus tu décores tes pensées et tes émotions, ce qui est sûr, tôt ou tard, la manifestation physique de ce que tu veux viendra. Et quand tu décores mieux ton mental, c'est-à-dire tu as le mental qui convient, tu as les pensées qui conviennent par rapport à ce que tu vises, à ton objectif, je vous assure que tout roule comme des roulettes. C'est pourquoi quelqu'un dit, soyez en équilibre entre vos pensées, vos paroles et vos actions. Hein? Quelqu'un dit, soyez en équilibre entre vos pensées, vos paroles et vos actions. Il est écrit quoi dans les Écritures? Je ouvre cette petite fenêtre-là. Voilà, dans les Écritures saintes, notamment dans la Bible, il est écrit quoi? Il y a souvent une parole là que nous les chrétiens, on aime répéter quand on demande pardon. Surtout à l'église catholique, je me rappelle. Oh Seigneur, j'ai péché en pensée, en parole et en action. Hein? J'ai péché en pensée, en parole et en action. Mais suivez quelque chose, hein? Je vais juste vous faire remarquer quelque chose. Si nous, humains que nous sommes, nous avons pu pécher en pensée, en parole et en action, mais on peut aussi bien agir en pensée, en parole et en action. Et le péché ici, ne voyez pas le péché seulement faire du mal à l'autre. Le péché aussi, c'est faire du mal à soi-même. Quand tu penses négativement, tu es en train de pécher. Quand tu penses que ça ne va pas marcher, tu es en train de pécher. Et quand tu penses que ça ne va pas marcher, les actions qui viennent, c'est quoi? Tu es fatigué, tu n'as pas envie d'aller participer, tu doutes même déjà. Et ça s'accompagne par les paroles. On te demande, est-ce que tu es sûr que tu vas gagner? Ah, je ne suis même pas sûr. Vous voyez un peu. Ça, c'est un péché. Donc, si on a péché en pensée, en parole et en action, alors on peut aussi décider de bien agir. En fait, de ne plus, j'ai envie de dire, de ne plus pécher en pensée, en parole et en action. Et voilà, on est pardonné par le Seigneur. Voilà, les clés sont là. Pécher en pensée, en parole et en action. Ah, donc j'ai l'habitude de pécher en pensée, en parole et en action. Alors désormais, je fais tout que ma pensée soit bonne, une des pensées positives. Je fais tout pour que mes paroles
soit des bonnes paroles, les paroles de bénédiction, les paroles impeccables. Et mes actions vont forcément être des bonnes actions. Voyez? Donc c'est ça. Le mental, la pensée, les émotions. Et puis ça se répercute sur les actions. Vous voyez? Donc, le décor mental du succès. C'est ça le décor mental du succès. Le décor mental du succès. Et plus tu plantes le décor tout le temps, dans ton esprit, donc dans ton mental, au niveau des pensées et des émotions, tu es en train d'aller progressivement vers l'idéal qui en vaut la peine, qui est tout simplement le succès. Vous voyez? Je prends un autre exemple pour le décor mental du succès. Vous êtes un vendeur et vous partez proposer votre produit à un client. Donc, mais sauf que tu n'es pas... En fait, il y a assez de personnes qui vont proposer à ce client des produits. Voilà. Tu n'es pas seul. Tu es un vendeur, mais tu vas aller proposer des produits à l'un de tes clients. Mais sauf que tu n'es pas le seul à aller proposer les produits à ce client-là. Il y a d'autres, tu as des concurrents qui vont proposer aussi. Donc toi, tu t'habilles, voilà, tu te laves et tu t'habilles, mais sauf que quand tu t'habilles, tu mets le t-shirt le plus délavé que tu as. Tu mets le pantalon vraiment le plus bizarre. Et tu pars en babouche présenter ton produit. Tu es là, tu arrives chez le client Coco, il te reçoit, voilà, dans sa belle maison. Il te fait asseoir, tu commences à présenter les produits et tout, et tout, et tout. Après, tu doses ton prix. Quand tu doses ton prix, tu dis le produit, c'est 100 000. Le client dit, ah non, non, 100 000, c'est pas bon. 100 000, c'est pas bon. C'est vraiment, c'est réduit encore. Toi, c'est 100 000. Il a boudé là et toi, tu as réduit. Tu as réduit et voilà, il t'achète le produit à un bas prix. Maintenant, il y a l'un de tes collègues, bon, pas collègue, mais c'est aussi un businessman comme toi, qui va aussi proposer au même client des produits. Le même produit même que tu es parti proposer. Ton ami là, il est parti. Il s'est habillé bien. Veste, cravate, bon parfum là, cognante et tout, il est parti. On l'a reçu, il a présenté son produit. Le même produit que toi, le client a réussi à prendre avec toi 50 000 alors que c'est 100 000. Ton ami là qui vend les mêmes produits que toi a pu vendre ça au client, a pu faire prendre ça au client à 100 000. Maintenant, quand tu te vois avec ton ami là qui vend les mêmes produits que toi, tu demandes, mais à combien toi tu vends ça? Donc l'ami te dit, oh mais moi je vends ça à 100 000. Et même le client, notre client là, chez qui tu m'as dit que tu étais parti le jour là, moi je l'ai vendu ça à 100 000, hein, il a donné cash. Et toi tu es étonné, oh mais comment tu fais? Et c'est comme ça qu'il te dit, papa, c'est le décor mental du succès. Je m'habille de telle sorte qu'il voit que je mérite ce prix-là. Je m'habille de telle sorte que quand il voit, oui, le prix de 100 000, ça me convient. Et c'est ça le secret. Quand on dit aux les gens qui font de la vente, habillez-vous bien, soyez frais, c'est tout ça. Parce que l'image joue un rôle. Donc, quand le client te regarde, tu viens en babouche, tu lui demandes 100 000 pour ce produit-là. Mais il te regarde, il dit, mais tu ne mérites même pas 100 000. Ah, casse-moi le prix là. C'est vrai qu'il ne te dit pas ça, mais c'est l'attitude mentale qu'il a. Le client a cette attitude mentale-là. Que non, toi tu me demandes 100 000. Et regarde comment tu m'as habillé. 100 000, ça ne te mérite pas. Toi, tu mérites même un 5 000. Voilà, parce que
La manière dont tu t'habilles là, ça vaut 5000. On te balance un 5000, voilà, c'est tout. Vous voyez? Et c'est comme ça que beaucoup n'arrivent pas à bien vendre, à se faire des sous dans ce qu'ils font. Parce qu'ils viennent chez le client mal habillé, ceci, cela. Or que ton ami là, il a vendu le même produit à 100 000. Mais quand il va chez le client, il y a le parfum qu'il met déjà. Quand le client arrive, le client aspire déjà le parfum de ton ami. Hein? Qui sait bien s'habiller quand il va vendre. Mais du coup, il a déjà gagné. Le parfum, son parfum vient déjà changer l'atmosphère. Hein? C'est ça. Du coup, même la chaise qu'on lui donne pour s'asseoir, le client est obligé de bien nettoyer parce que le vendeur là, il est choquant, comme disent les Ivoiriens. Il est choquant, il est frais. Hein? Il est stylé, il est tiré, quoi. Il est climatisé. Donc, c'est ça. Le décor mental, tu te mets dans la peau de quelqu'un qui est capable de recevoir 100 000. Tu t'habilles de telle sorte que oui, quand on regarde, quand le client regarde, oui, il a dit le produit là c'est 1 million, oui, il mérite les 1 million parce que, gars, il est même venu véhiculer. Il a son carburant à payer. Vous voyez, donc, vous voyez un peu là où je veux en venir. C'est ça, le décor mental du succès. C'est ça, le décor mental du succès. Donc, je vais m'arrêter par là. Voilà. Parce que j'ai pas envie que la vidéo fasse 1 heure de temps. Je n'aime pas les longues vidéos. Moi, j'aime les courtes vidéos. Voilà. Court, concis et bien expliqué et que les personnes ont compris. Maintenant, le reste, c'est les commentaires. Quand vous n'avez pas compris quelque chose, vous écrivez dans des commentaires et puis je vais vous répondre. Voilà. Donc, c'est un peu ça, le décor mental du succès. Voilà, un peu de manière non exhaustive, hein, parce qu'il y en a beaucoup à dire sur le décor mental du succès. Il y a plein d'exemples comme ça. Mais j'espère qu'avec ça, ça va vous donner de vous décorer, de vous mettre dans la convenance, hein, dans la parure, hein, dans la décoration propice au succès. Voilà. Parce que lorsque vous vous êtes préparé, vous vous êtes déjà mis, comme l'histoire des noces dans les Écritures, quand vous êtes habillé, hein, comme a dit le roi, qu'ils doivent s'habiller comme ça, tu t'es habillé comme le roi a dit, tu es prêt, dès que la caravane arrive pour prendre tous qui sont invités à la fête, on te prend, même si tu n'as pas été invité, mais comme tu t'es habillé comme veut le roi, on te prend aussi. Oh, c'est très beau ce que je dis là. Merci. Merci, merci Dieu pour l'inspiration. Je crois en Dieu. Hein? Voilà, je crois en Dieu et quand les inspirations me viennent comme ça me fait plaisir. C'est Dieu qui m'inspire. Voilà, donc c'est un peu ça. Le décor mental du succès, il y a beaucoup à dire, mais voilà de manière non exhaustive ce que j'avais à vous dire par ce premier titre-là, voilà, intitulé Le décor mental du succès. Donc, on se dit à la prochaine. Voilà, likez la vidéo, partagez aussi. Si vous avez trouvé que ce que j'ai dit, il y a quand même du sel dedans. Voilà, je préfère dire comme ça. Parce que c'est le cube qui fait la publicité. Hein? C'est le cube qui fait la publicité. Donc, moi, je préfère parler en termes de sel. Parce que nous sommes le sel de la terre. Il y a quelqu'un qui a dit ça. Vous le connaissez sûrement. Donc, si vous avez trouvé qu'il y a du sel dans ce que j'ai dit là, le sel qui peut donner de la saveur à l'histoire de votre vie, s'il y a du sel dedans, prenez, partagez la vidéo, likez, voilà, faites écouter ça à d'autres personnes afin qu'ils en profitent. Et on se dit à samedi prochain pour le prochain enseignement. Je vais vous communiquer le titre sûrement directement le jour de la vidéo. Voilà. Donc, on se dit à la prochaine. Voilà, bisous, bisous, portez-vous bien et n'oubliez pas cette définition. Le succès est la réalisation
progressive d'un idéal qui en vaut la peine. Je tiens à vous rappeler cette définition-là. Pourquoi? Parce qu'il y en a, quand ils sont en cours de chemin vers leur succès, quand il y a un peu la difficulté, ils commencent à vouloir baisser les bras. Ils oublient que c'est la réalisation progressive. Soyez tout simplement patient et ça va aller. C'est progressif, c'est pas la course, la vie. Donc, le succès est la réalisation progressive d'un idéal qui en vaut la peine. Alors, j'en ai terminé. Voilà. Bye bye. À samedi prochain. Likez la vidéo. Faites des commentaires. Vraiment, des commentaires vraiment réels. Hein? Pas des... Les commentaires aussi dans le sens de la critique. Voilà. J'attends vos critiques. Critiquez la vidéo. Critiquez ce que j'ai dit. S'il y a j'ai dit de n'importe quoi, signalez, allez critiquer. Moi, j'attends ça. Voilà. Donc, ça va me permettre d'améliorer au fur et à mesure. Allez, on se dit à samedi prochain. Bisous, bisous. Que Dieu nous garde.